Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. Alors ensemble, on va regarder tous les domaines de vie, celui du financier, du professionnel. On aura également un message pour ceux qui ne travaillent pas ou ne peuvent pas travailler. Et ici, nous aurons la ligne pour le relationnel et le sentimental que j'approfondirai avec le Line of Love dans cette seconde partie de cette guidance. Alors, vous avez quand même des jolies cartes, ça peut me parler d'entretien réussi, d'une situation qui s'améliore sur le domaine familial. On a quand même une petite prudence par rapport à une tierce personne. Nous avons des solutions pour le domaine financier, même s'il y a quelques retards, parce qu'on va vous demander d'être sûr, on va vous demander d'y voir clair, vous demander de trouver la bonne personne par rapport au domaine financier. Moi j'ai l'impression que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'énergie pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet. Alors la reine de coupe, dans votre tendance, elle va vous dire que vous êtes dans une certaine introspection, que vous cherchez à être conseillé, à moins que ce soit vous qui cherchez à conseiller, une personne. Cette reine, elle se protège de certaines choses, mais sur le côté positif, elle est capable d'accueillir et de ressentir pour vibrer davantage. Donc il y a l'idée, pour moi, d'une dualité entre vous ressentez et en même temps vous protégez. C'est comme si ça me faisait penser à j'ai envie qu'il m'arrive quelque chose de bien, mais je ne suis pas vraiment sûre. Et ce qu'il y a à travailler, donc je le mets directement en avant, c'est l'étoile. Donc un éclaircissement, mais aussi la paix, la sérénité et la vision des choses. Heureusement que vous allez réussir à vous affirmer avec vous-même et à passer cette crise entre je sais, je ne sais pas, je ne sais plus, j'y vais pas, entre je suis plus sûre et j'avance. Donc il y a comme une mise en lumière importante par rapport à ce que vous vivez, mais aussi par rapport à une personne. D'ailleurs, votre objectif ici, c'est de vous décharger des énergies négatives, de ce qui vous empêche d'y voir plus clair. Il peut y avoir aussi un travail émotionnel qui peut être accompli, les Capricornes, puisque dans cette guidance, le 8 de coupe passé dans votre objectif vous dit que vous êtes capable et vous avez envie de vous délester, de vous soulager, parce qu'il y a bien quelque chose qui vous chagrine à un moment donné. Pour moi, c'est relationnel ou sentimental, puisque là, au contraire, hein, pour le professionnel, c'est bien. Pour le financier, on a des solutions et la confiance qui revient. Ça peut être aussi familial, s'il y a une tension, s'il y a quelque chose qui est un petit peu dans la dissonance avec un membre de la famille. On verra que dans ici la ligne des surprises, vous allez retrouver l'idée d'amélioration. Donc voilà, de structure, mais ça va vous demander aussi de savoir lâcher prise. Donc émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Pour vous les Capricornes, vous avez le 9 de bâton, ça vous invite à poser des limites, à vous affirmer. Et c'est comme si ici, en osant vous protéger, vous préserver, vous affirmer et mettre des limites à ce qui doit être, se fera pour vous comme une renaissance, puisque vous avez la carte de la renaissance à l'intérieur de vous, cette notion de libération, cette notion de se sentir plus en phase avec vous-même. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle d'un point de vue énergétique, mais il va de soi que ça touche soit une personne, soit une situation. Alors, on commence directement avec le domaine financier. Le 7 de cristaux, c'est la patience. Patience qui est perçue ici, également avec ce mot qui nous dit qu'il y a des retards, il y a des blocages par rapport aux personnes assermentées, par rapport aussi à ce dont vous souhaitez. Il y a des personnes qui hésitent, mais vous allez pouvoir, avec l'encre, pouvoir assurer quelque chose dans le temps, retrouver une certaine stabilité financière et une certaine aisance. Donc même s'il y a quelque chose financier, un projet, qui vous demande d'être patient, les choses vont pouvoir se faire en bonne et due forme. Pour moi, s'il y a un blocage, je vais dire un blocage, c'est en rapport avec une personne qui gère le dossier. Ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. Vous avez ici, en termes de valeur et d'énergie, 17. Donc j'additionne ces deux cartes-là, ça me donne 17. Ça peut concerner un déménagement. Ok. Ça peut concerner une prime de grossesse ou quelque chose se référant à un enfant. Mais ce 17 aussi, c'est un changement qui est plus favorable. D'ailleurs, si je rajoute le 8,
on va avoir 25, alors, 7, ouais, 25, je préfère recompter. Donc c'est en rapport ici avec une signature et un engagement. Donc soit on est en attente sur une signature, ça se juxtapose favorablement, ce sera plus léger. Et pour ceux qui ont l'envie de s'engager, j'y vais pas. Vous êtes un petit peu perdu, on vous demande de travailler la confiance, la lumière, et vous allez justement réussir à vous décider. Donc il est question de décision pour ce mois de juillet par rapport à quelque chose de financier. Pour le domaine professionnel, vous avez le 5 de coupe. Étant donné que nous avons deux cartes positives et une neutre, ce 5 de coupe vient nous parler un petit peu du passé, où il y avait peut-être quelque chose qui ne vous convenait pas dans le domaine professionnel, ou peut-être par rapport à des personnes qui vous entouraient, puisque cette ligne s'adresse aussi à ceux qui ne travaillent pas. C'est comme si vous passiez de l'idée de « je ne sais pas, je suis perdu » ou « il y a quelque chose qui ne me va pas dans le professionnel » à une énergie un petit peu plus satisfaisante, même beaucoup plus, puisqu'il y a une nouvelle vision des choses. Ça tombe bien, c'est à travailler et vous êtes en transition. Vous y voyez plus clair, vous vous faites confiance. Il peut y avoir ici des communications positives, bienveillantes, bienfaisantes, des entretiens réussis, des propositions et des opportunités. On a une reconnaissance également des compétences en ce qui vous concerne, pour ceux qui travaillent pour le mois de juillet. Et puis, je dirais qu'avec le bouquet, c'est vraiment cette notion de se dire que vous êtes dans un épanouissement. Ce genre d'énergie-là s'impacte également pour ceux qui ne travaillent pas ou ne peuvent pas travailler. Dans ce cas-là, il y aura des dialogues positifs, des échanges, des sorties, cette notion de bonheur partagé avec autrui. Voilà. En ce qui concerne le domaine sentimental et le domaine ici relationnel, donc je vais monter tout ça. Vous avez la carte de l'homme qui peut vous concerner, qui peut concerner un homme. On a le renard qui nous parle de prudence ici. C'est comme s'il était question de savoir s'affirmer. Ça tombe bien, vous mettez des limites et vous osez exister, ami Capricorne. Vous osez mettre en avant vos opinions, le 7. Et dans ce 7 de coupe, il y a une forme de dispersion dans le côté négatif. Je ne sais pas comment agir, réagir par rapport à cette personne. Mais par contre, on vous sent engagé, on vous sent décidé. Et vous y allez de façon prudente, même s'il y a plusieurs voies possibles de vous comporter de manière différente avec la personne de votre cœur. Donc la carte du chien, c'est tout ce qui va concerner la fidélité, la loyauté. On voit qu'il y a quelque chose qui peut un petit peu vous perturber. Alors soit vous recevez une proposition peut-être d'un ami, d'une amie, soit vous êtes convoité, ou soit on convoite la personne de votre cœur. La carte du renard, c'est « je reste prudente, prudent ». Je suis méfiant, méfiante. Et il y a peut-être aussi un côté un petit peu rusé. Et alors, ok, il y a une forme de prudence. Ok. Bon, malgré ça, vous allez retrouver des énergies positives avec la carte du chien. Dans les surprises, vous avez la stabilité qui revient et cette possibilité de chasser les conflits, les tensions par rapport au foyer. Ce 7 de coupe, sur un plan un petit peu plus élargi, nous parle ici d'un champ des possibles. Et je pense notamment aux célibataires ou à d'autres personnes qui ont plusieurs personnes de cœur ou en vue dans leur poche. Et là, on a comme l'idée d'une illusion, mais d'une illusion, j'ai le choix entre un tel, un tel, un tel, un tel. Et dans ce cas-là, on peut parler de petits mensonges ici par rapport au couple, pour cacher, pour ne pas dire, pour ne pas montrer, parce que vous avez choisi ici de prendre le temps d'y voir plus clair et de vous orienter vers une personne plus en particulier. Donc ce 7 de coupe, c'est on a un choix des possibles, on ne sait pas quoi faire, mais on va finir par trouver quelle personne ou quel comportement adopter par rapport à la personne de votre cœur. Je garde ces cartes-là. Moi, je pense que de toute manière, soit vous êtes convoité, soit il y a quelqu'un qui vous convoite. En tout cas, il y a une tierce personne qui s'impacte ici dans la relation. On va voir ce que nous dit le Line of Love ici pour vous, les Capricornes, dans votre guidance de juillet.
La lune. Je vais prendre celle-ci, les racines. Nous avons la patience. Nous avons l'illusion qui retombe. Il se peut que vous soyez un petit peu perdu sur comment ressentir, comment émotionner, comment aimer ou quelle décision choisir par rapport à cette personne. Il y a quelque chose qui vous inquiète, il y a quelque chose qui vous intrigue. Le renard, c'est aussi la prudence, l'intelligence de prendre le temps et d'être patient et patiente par rapport à ce qui vous crée de l'illusion. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce qu'il ou elle est fidèle? Ça peut être aussi dans l'amitié. Est-ce qu'il ou elle est sincère également? Donc là, je parle pour les couples et après, je viendrai faire un message pour les célibataires. Nous avons la carte de la femme qui représente une reine finalement, qui prend le temps, qui se préserve, qui se protège, qui se réserve au niveau émotionnel, comme si vous aviez besoin, les Capricornes, d'y voir plus clair ici. C'est un besoin, hein, il y a comme une décision à prendre, une orientation à emprunter sur le plan relationnel. Vous êtes dans l'attente, dans le sacrifice, il peut y avoir cette notion de douleur, mais qui est plutôt acceptée, acceptable, parce que c'est vous qui avez choisi ici de prendre le temps d'y voir plus clair. Donc, nous avons également l'attraction qui nous dit qu'il y a du mouvement, les choses sont vraiment en route, mais contrebalancé avec le fait de je dois être patiente, patient, mais aussi je dois avancer. Donc il y a une forme de dualité intérieure, ce sont les mots qui reviennent, mes intuitions qui reviennent finalement dans cette vidéo. Et on va voir qu'il y aura des échanges, mais pas toujours éclairés, que ce soit avec vous-même, mais avec autrui aussi. On reste un petit peu dans le flou, il y a quelque chose à travailler. Ça peut concerner l'envie de rester avec cette personne, l'envie de croire et d'avoir espoir que vous êtes avec la bonne personne, ou s'il y a quelque chose à arranger également. N'oubliez pas que votre surprise, c'était la stabilité qui revenait par rapport à ce qui vous stressait. Et ça veut dire que vous y voyez plus clair et que le cheminement des énergies du mois de juillet vous amène vraiment à vous faire davantage confiance ici. Après, entre aujourd'hui et la fin juillet, il va se passer un certain moment où vous allez vivre des phases pour y voir plus clair. Alors l'attraction peut aussi nous parler de sexualité. Il y a des personnes qui sont en attente, en demande, mais voilà, il y a peut-être une dissonance par rapport à certains échanges et rapports. Pour moi, je ne vais pas vous mentir, hein, je sens une femme qui se pose des questions à l'égard d'un homme. Et même si vous êtes célibataire et que vous laissez rentrer une personne, amitié plus, il est important de passer par ces remises en question. C'est qu'il y a quelque chose qui frictionne en vous, qui est déstabilisant, mais qui est nécessaire de mettre en lumière. Donc les célibataires, vous allez pouvoir puiser aussi dans vos ressources intérieures, émotionnelles, de vous dire j'ai envie de connaître cette personne, j'ai envie de laisser le temps au temps. Il peut y avoir voilà, aussi des échanges, de l'alchimie, de la sexualité, ok, mais parfois on rencontre une personne, on se dit voilà, c'est pas trop ça au niveau sexuel. Et puis le temps fait que vous accordez de plus en plus. Donc je pense que les célibataires restent engagés. Mais vous voyez, ce personnage regarde quand même sur le passé. Et si je peux avoir mieux? Et si je peux avoir quelque chose de différent? Et en même temps, il y a une forme de libération avec vous-même. C'est ok, je tends la main et adviendra que pourra pour les célibataires. Voici pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet 2022. Passez de belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Et prenez soin de vous pour tous les autres.